Vous le savez, à gauche, on présente l'immigration comme une richesse. Alors, vu que c'est quand même un petit peu compliqué de nous présenter la vie avec des immigrés extra-européens comme quelque chose d'absolument magnifique, sinon bah, tout le monde irait vivre en Seine-Saint-Denis, tous les gens de gauche mettraient leurs enfants dans le collège public. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Bah, généralement, on a un argument qui vient un peu en seconde lame là-dessus. C'est l'idée que l'immigration est nécessaire pour l'économie de la France. Voilà, c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement, que ce soit pour payer les retraites, que ce soit pour participer à la création de richesses, etc., etc. Sauf que tout ça, comme tout le reste d'ailleurs, hein, sur tous les arguments positifs qui sont avancés par les gens de gauche sur l'immigration, en réalité, tout est faux. Bon, et là, en l'occurrence, ça ne fait pas exception à la règle, puisqu'on va voir que c'est du délire pur et simple. Et on en a eu un exemple récemment, puisqu'on a appris, et c'est BFM qui nous le dit, que l'insécurité plombait l'attractivité de la France selon le baromètre des conseillers du commerce extérieur, du jamais vu, souligné la chaîne d'info en direct. Alors, pour toute personne qui a un cerveau en état de marche, ce qui exclut beaucoup de monde quand même à gauche, hein, mais bon, passons. Pour toute personne qui a un cerveau en état de marche, il est évident que l'insécurité qu'on vit en France, oui, bah, c'est un repoussoir économique. Et donc, que l'immigration, qui amène mécaniquement cette insécurité, le lien entre immigration et délinquance est évident. Il suffit de voir la surreprésentation complètement folle, ne serait-ce que des étrangers. Je ne parle même pas des Français de papier qui sont d'origine extra-européenne et qui commettent énormément de crimes et de délits et compagnie. Il suffit d'aller voir des audiences dans des tribunaux, il suffit d'aller voir les condamnés dans les prisons, etc., pour se rendre compte qu'il y a un petit problème quand même là-dedans. Bref, l'immigration n'est donc pas une richesse économique. Et c'est super important de le dire parce que c'est l'un des arguments de ceux qui, parmi les grands patrons, ou même parmi les gauchistes qui sont réduits à trouver des arguments de ce genre, c'est quand même un des arguments qui revient régulièrement. On a besoin de l'immigration pour assurer la prospérité du pays, pour faire les travaux que les Français ne veulent plus faire, etc., etc. Alors, on va s'intéresser ensemble aux faits. Et pour ça, eh bien, il faut s'éloigner de la France, puisque nous vivons dans un pays qui interdit ou presque les statistiques ethniques, qui regarde quand même d'un très mauvais œil les études statistiques critiques de l'immigration. Et donc, il faut aller ailleurs. Il faut aller, par exemple, en Allemagne. Vous avez ici un article du gros journal allemand Bild. Voilà combien nous coûte l'immigration. Alors, un appel d'alarme par un prestigieux professeur. Voilà ce que dit Bild, c'est quand même intéressant. Hein. Comme en France, en fait, en Allemagne, on a exactement le même discours. Jusqu'à présent, le mantra des experts était le suivant. Nous, Allemands, ne pouvons garantir notre prospérité future que si, en plus de l'immigration humanitaire, nous recrutons spécifiquement des travailleurs à l'étranger. Mais le professeur en question clarifie ce point dans une nouvelle étude. Il déclare « L'immigration telle qu'elle s'est produite jusqu'à présent nous coûte économiquement au total 5 800 milliards d'euros. Alors, je ne vais pas vous détailler le calcul, mais en gros, il s'appuie sur des données sérieuses qui montrent que les immigrés ont en moyenne besoin de 6 ans pour s'intégrer et se qualifier sur le marché du travail allemand et qu'ils cotisent peu au système de sécurité sociale pendant cette période, donc ils sont donc une charge en fait pour l'État. Même après cette période de 6 ans, les immigrés gagnent nettement moins que leurs collègues allemands et paient donc moins d'impôts et de cotisations au système social. En tant que patient de l'assurance maladie obligatoire, en tant que personne nécessitant des soins et en tant que retraité également, les étrangers bénéficient des mêmes prestations que leurs collègues allemands. Donc, bénéficient des mêmes prestations, mais avec beaucoup moins de cotisations, ça fait une moins-value de l'immigration extra-européenne en Allemagne. Et ça, c'est une constante qu'on retrouve dans tous les pays européens qui font les mêmes analyses. On a par exemple ici une étude aux Pays-Bas qui nous montre de manière claire qu'il y a un problème avec l'immigration extra-européenne. Donc voilà ce que nous dit l'auteur. Quand on additionne tous les coûts de l'immigration et qu'on les rapporte évidemment aux bénéfices économiques qui peuvent arriver, comme les cotisations, etc., les coûts nets de l'immigration s'avèrent considérables. Pour les immigrés qui sont arrivés dans la période 1995-2019 à eux seuls, il y a un surcoût de 400 milliards d'euros. Ces coûts sont principalement le résultat de la redistribution qui a lieu dans un État-providence. Continuer d'accueillir des immigrés selon ce modèle mettra une pression croissante sur les finances publiques. Direction le Danemark maintenant avec ce graphique qui a été repris par The Economist qui est édifiant, vraiment. Alors, on a ici la contribution nette aux finances publiques par les Danois, qu'ils soient Danois d'origine ou qu'ils soient immigrés. Donc, on a ici, à l'horizontale, la ligne de neutralité, on va dire. C'est-à-dire que quand vous êtes au-dessus de cette ligne,
vous êtes productif. Quand vous êtes en bas de cette ligne, vous recevez plus d'argent que vous n'en produisez de la part de l'État. Alors, évidemment, on voit que là, on a en bas, on a l'âge. Donc, évidemment, de 1 à 25 ans, globalement, tout le monde est bénéficiaire des fonds publics plutôt que productif, puisque on est dans l'enfance, tout simplement. Donc, on va à l'école, on va éventuellement à l'hôpital, on a des petits frais de santé, etc. Et on ne travaille pas. Donc, forcément, eh bien, vous le voyez, on est sous la ligne de neutralité et on est donc un poids, entre guillemets, évidemment, pour le pays. Même chose, évidemment, passé un certain âge, passé 65, 70 ans, eh bien, on est à la retraite et donc, on touche de l'argent sans produire, donc on est là encore, avec des guillemets, un poids pour les finances publiques. L'essentiel étant bien sûr que dans la période d'activité, donc qui est centrale ici sur ce graphique quand on regarde l'âge, eh bien on soit tellement productif que finalement, sur l'ensemble de notre vie, on produise plus qu'on ne coûte. Alors vous avez des courbes de plusieurs couleurs sur ce graphique. En bleu foncé, en haut, vous avez les Danois d'origine. Et vous voyez bien que eux, bon évidemment, hormis la phase d'enfance et de retraite, eh bien ils sont très productifs. Ce sont même les plus productifs quand on regarde toutes les courbes. Vous avez en bleu clair, vous avez les immigrés, mais alors des immigrés spécifiques, puisqu'il s'agit d'immigrés occidentaux, c'est-à-dire venant de France, d'Angleterre, etc. Vous voyez l'idée, venant du monde européen, pour faire simple. Et donc, vous voyez, ils sont un peu moins productifs que les Danois d'origine, mais globalement, ça reste quand même très élevé. Et puis ensuite, vous avez les immigrés non européens. Alors d'abord, en rouge clair, vous avez les immigrés non occidentaux, extra-européens, mais vous allez voir une catégorie qui ne prend pas en compte certains immigrés qui sont largement en dessous. Et ces migrants extra-européens-là, eh bien, ils sont légèrement plus productifs que la neutralité au moment de leur période d'activité. Alors ça ne compense pas le reste, clairement, mais vous voyez que quand même, il y a un petit peu de productivité. Par contre, pour finir, regardez cette courbe rouge foncé qui là réunit les immigrés, mais spécialement du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord, du Maghreb, donc du Pakistan, de la Turquie. Alors, on ne sait pas où se situent les Africains subsahariens là-dedans, on n'en sait rien, mais vous voyez donc qu'il y a une différence déjà. C'est-à-dire que la courbe en rouge clair, vous aviez par exemple des Asiatiques. Là, vous avez des Proches-Orientaux et des Nord-Africains, pour faire simple, avec des Pakistanais aussi. Bon, qu'est-ce que ça donne? Le résultat est très clair. À aucun moment, ces immigrés ne sont productifs. Jamais ils n'atteignent le seuil de rentabilité, on va dire. Ils sont toujours un coût pour la collectivité. Alors, évidemment, c'est en moyenne. Parmi eux, il y en a qui heureusement, j'ai envie de dire, vont au-delà de cette barre de la productivité zéro. Mais en moyenne, voilà ce que ça donne. C'est un poids constant pour la société. Alors, toujours au Danemark, un graphique que je trouve super intéressant qui décompose la contribution nette par pays d'origine, c'était en 2018, et on voit donc plus vous êtes à gauche, moins vous êtes évidemment contributeur pour le Danemark, et vous voyez que, eh bien, vous avez la Somalie, la Syrie, le Liban, etc. Somalie, par exemple, je vous disais, où sont les Africains subsahariens dans le graphique? Bon, ils sont là, vous voyez, ils sont tout à gauche. C'est les moins productifs. Ils coûtent énormément aux pays qui les accueillent. À l'inverse, parmi les immigrés les plus productifs au Danemark, eh bien, on retrouve les Britanniques, les Français, les Hollandais, les Américains, les Italiens, bref, vous voyez un petit peu ce qui se passe. On a une richesse, pourquoi pas, de l'immigration finalement. Mais quand l'immigration est européenne, c'est ça la réalité. Changeons de pays, là on est en Norvège avec ce graphique et on a ici bien, des taux de chômage par type de population, d'accord? Et donc vous voyez tout en bas en gris les natifs et tout en haut en rouge les Africains au sens large, donc Maghreb plus Afrique subsaharienne, avec un taux de chômage qui est évidemment très largement supérieur à celui des natifs. Donc, voilà l'explication à tout ça. On est face à une immigration qui ne peut pas être une richesse économique. Quand on cumule ces données qui représentent une partie seulement, du coût direct de l'immigration, à tous les coûts indirects qui sont phénoménaux, et là on en a un exemple, avec par exemple le coût pour le pays de l'insécurité qui plombe l'attractivité de la France. Voilà. Mais quand on met tout ça bout à bout, et ça mériterait franchement que je fasse une vidéo dédiée, longue, extrêmement rigoureuse et qui prenne en compte tous les coûts directs et indirects de l'immigration, parce que vraiment le chiffre doit être phénoménal. Et je pense qu'il faudrait que les gens le sachent. En tout cas, quand on réunit tous ces éléments, on se rend bien compte que l'immigration extra-européenne, c'est pas une richesse pour le pays. Au contraire, c'est un coût financier direct colossal, et un coût financier indirect, là, on n'en parle même pas. Donc, l'immigration extra-européenne n'est pas une richesse économique, n'est pas une richesse culturelle, contrairement à ce que vous racontent
tous les gens de gauche, tous les gens qui sont aveuglés par des grands discours, des belles phrases sur le métissage, sur l'apport culturel et compagnie, sur la richesse, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Quand on regarde les faits, quand on regarde les statistiques, on se rend bien compte que l'immigration est un désastre économique. Donc voilà, il faut absolument qu'on en finisse avec ces discours-là. Il faut absolument que ces données que je viens de vous présenter, elles soient diffusées le plus possible autour de vous. C'est nécessaire. Parce que si les gens savaient, ça permettrait quand même de clouer le bec à énormément d'immigrationnistes qui tiennent des discours hors sol, complètement déconnectés du réel. Donc diffusez cette vidéo au maximum autour de vous pour assurer sa visibilité maximale. Aimez-la, commentez-la, voilà, c'est hyper important. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, bien sûr. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez soutenir ce que je fais, eh bien, vous avez la possibilité de le faire via un lien en description de cette vidéo qui vous renvoie vers ma page Tipeee. Vous pouvez donc soutenir mon travail, faire en sorte que je produise de plus en plus de contenu. Et puis, en contrepartie, vous rejoignez la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Merci d'avance et à très vite.